Bonsoir chers internautes, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur Pépé Soupe pour un nouveau point de l'actualité avec à la clé une carte de recharge Move d'une valeur de 5 000 francs CFA. Direction l'atelier de menuiserie de Ndri Oku. Planche, chambranle, listelle. Voici parmi tant d'autres le type de matériaux que l'on retrouve dans l'atelier de menuiserie appartenant à Ndri Oku. Le bois qui constitue la matière première utilisée pour la création des meubles et objets commandés par les clients, Oku s'en procure auprès des scieurs. Son équipement et la qualité de ses services lui ont valu la sollicitation de ses pairs. 03 52. Monsieur Ndri Oku est menuisier ébénistier. Son travail consiste en la confection de chaises, tables, portes, fenêtres, bref, tout ce qui est en bois et qu'on retrouve généralement dans une maison. L'atelier où nous sommes là appartenait à son grand-père, comme c'est gamme d'entreprise familiale là, donc c'est lui qui gère ça maintenant. Bref, on était à Didier-Vie. On achète les bois sur les scieurs. Maintenant, bon, souvent aussi, les clients, il y a les menuisiers qui sont aux alentours, qui envoient des travaux, puis nous on les prépare à la machine. Maintenant qui vont faire les montages pour le livrage. On a, comment dirais-je là, les travaux personnels qui viennent. Maintenant lorsqu'on reçoit les travaux, on fixe un délai. C'est selon ça, on livre le travail. Dans son atelier, M. Ndri Oku a de grosses machines qui coûtent un peu cher. Il a ses propres travaux que ses clients lui envoient. Mais là, souvent il a ses collègues qui lui envoient du travail. Quand c'est quoi là, ils discutent le prix et puis ils s'entendent sur un délai. Pareil là, no frais sans business. 62-73. Mettre sur petit vélo est une expression utilisée dans le langage familier ivoirien pour faire référence à des faux rendez-vous ou des promesses non honorées. C'est à cette situation qu'est couramment confronté Silouo Sylvain, réparateur d'appareils électroménagers à Zouounia. Des ventilateurs, réfrigérateurs abandonnés par les propriétaires dans son magasin qui initialement étaient censés récupérer les appareils quelque temps après la réparation. Sylvain au micro de Pépé Soupe nous raconte son calvaire. 46-77. Voici le père Silo Sylvain, réparateur d'électroménager depuis 92. Lui là, lui que vous voyez là, il a commencé son activité à Abidjan, précisément à Abobo. Mais son magasin était sur le terrain d'un vieux moro benguiste. Quand le vieux moro benguiste est venu là, il a chassé le père Sylvain pour construire sa maison. Donc le père Sylvain s'est retrouvé à Issia. Il a passé près de 10 ans là-bas. C'est là-bas que la crise électorale a pété. Et puis il a eu peur pour sa vie. Donc il s'est dit, oh, c'est pas mieux, je vais aller chez moi, là-bas au moins, là, si quelque chose m'arrive là, c'est plus facile qu'on fasse mes funérailles. Donc depuis 2012 là, il a zoné ici. Aujourd'hui là, notre micro, il va nous dire comment est-ce que les clients ont fini à le mettre sur petit vélo. Le gars ici là, depuis 2010, c'est là. Le propriétaire vient pas prendre. Voilà, il est venu, il m'a blagué, il m'a fait croire qu'il va. Pourtant, peut-être que bon, c'est une manière de s'en débarrasser, bon, je ne sais pas. Il m'a fait croire qu'il va réparer. Je lui ai fait tout le devis, il m'a donné 10 000. J'avais su un devis de 60 000, il m'a donné 10 000 pour dire que je viens le lendemain. Juste à l'heure où je te parle aujourd'hui même, le monsieur même, moi-même je ne le connais même plus. Et souvent d'autres, après plusieurs années, ils viennent maintenant réclamer l'appareil. Pourtant, souvent quand le magasin est encombré là, moi je fais sortir. Il fait sortir. Quand ils voient que c'est totalement gâté, c'est là qu'ils viennent maintenant réclamer. Et quand ils ont un parent au niveau de la gendarmerie ou commissariat, ils viennent dire non, le monsieur a vendu mon appareil. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Mais Dieu merci, bon, comme on a aussi maintenant nos syndicats maintenant, ils arrivent aussi à nous défendre un peu. Art, décoration et esthétique avec jumeaux. En plus de ses cours d'art plastique, sa participation aux activités du club d'art de sa localité lui a permis de perfectionner son talent. Il nous accueille dans un salon de coiffure dont les murs sont le reflet de son travail au pinceau. Son parcours, ses motivations, ses ambitions, il nous raconte tout dans ce reportage. 11-61. Le jeune que vous voyez là, il s'appelle Jumeau parce que là, il est jumeau. Mais là, bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Faut dire qu'il est à la fois élève et à la fois peintre. Et il faut dire que le magasin même dans lequel nous sommes actuellement là, c'est lui qui l'a peint. J'ai appris la décoration à l'école avec
pour le set artistique. Et il nous a invités comme ça au club d'art. Et on a assisté, on a fait beaucoup d'activités avec lui. Et c'est ce qui nous a motivés à faire la peinture décoration. Et c'est avec ça qu'aujourd'hui je me débrouille. Et je suis satisfait de ce que j'ai fait. Et j'aime la peinture décoration. Dans la vie, tout est une question de planification. C'est-à-dire que si tu es bien rangé, tu sais planifier tes trucs et autres là, tu peux boucler 2-3 choses à la fois. Même s'il faut dire que c'est vrai qu'on dit on ne suit pas 2 lièvres à la fois, mais là, souvent la situation oblige. Nous refermons enfin ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'espère avoir su mériter votre précieux temps.